Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à notre jour numéro 23 du nom de Jésus, ce merveilleux cadeau. Explication et méditation. Alors le verset d'aujourd'hui est de Matthieu 1 verset 21 qui nous dit « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Alléluia. Donc ici, on nous explique une signification du nom de Jésus. Ici, le mot Jésus, il dit ici sauve des péchés. Le nom de Jésus a beaucoup de significations. Lorsque nous lisons toute la Bible, nous nous rendons compte que le nom de Jésus a la signification de sauveur. Le nom de Jésus a la signification de Dieu avec nous. Le nom de Jésus a la signification de Dieu sauve, prince de paix, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Donc ici, ça montre encore une fois de plus que le nom de Jésus regroupe toute la puissance, c'est-à-dire que ça regroupe la Trinité. Ça regroupe Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Mais ici, il y a quelque chose de particulier parce que ça veut dire que ce nom-là était attendu. Il dit c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ça veut dire que si aujourd'hui, quelqu'un veut être sauvé, c'est-à-dire que tout s'emboîte en fait. Non seulement ici on parle non seulement du salut, mais en fait de salut du monde entier. Pas seulement le salut des chrétiens, mais du monde entier. Le nom là a été disponible pour que le monde entier puisse venir à la lumière, pour que le monde entier soit sauvé. Le monsieur Jésus a dit qu'il est né, avant qu'il ne soit né, on avait déjà tracé sa vie. Il devait être un sacrifice. Il était venu pour se sacrifier, pour mourir. Donc avant même qu'il ne naisse, quand il est né, automatiquement, il a eu le nom qui va l'emmener dans sa mission, qui va l'envoyer dans sa destinée. Il a eu le nom Jésus. Et il sait ce que le nom Jésus voulait dire. Il savait que son nom veut dire sauver son peuple de ses péchés. Il savait que son nom voulait dire Père éternel. Donc il ne pouvait que marcher dans sa mission. Et c'est pour toutes ces raisons que le nom de Jésus aujourd'hui est un nom extrêmement puissant. Parce que le nom de Jésus a de multiples significations en langue humaine, a de multiples significations. Donc, quand tu appelles le nom de Jésus, tu appelles Dieu le Père. Tu l'appelles le nom de Jésus, tu appelles le Saint-Esprit. Tu appelles le salut. Tu appelles l'amour. Tu appelles la compassion. Tu appelles toute la plénitude de Dieu en un seul nom. En un seul nom. Le nom de Jésus. Alléluia. Et ce qu'il est venu faire comme sacrifice, il a fait. Il a eu 3 ans pour le faire. Il a fait, il a réussi et il est parti. Le verset dit quoi? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et qu'est-ce qu'il est venu faire pour nous sauver de ses péchés, de nos péchés? Il a humilié le péché. Il a même humilié celui qui active le péché. Celui qui a commencé celui qui a provoqué le péché, qui a conduit l'homme au péché. Il a activé, il a humilié, il a battu, il a vaincu. Alléluia. Donc il dit, il sauvera de ses péchés. La Bible dit qu'il est venu ôter le péché du monde. Et il a réussi. Il a ôté. C'est-à-dire que le péché maintenant n'est plus un mystère pour dire, oh, je n'arrive plus à pécher, je n'arrive plus à être droit, je ne peux plus ne pas pécher, c'est impossible pour moi. Non. Maintenant, le péché est devenu un choix. Si vous voulez pécher, vous pouvez le pécher si vous voulez, mais ce n'est pas dans votre nature en tant qu'enfant de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, qui me convaincra de pécher? Parce que ce n'est pas dans sa nature de pécher. Donc, il refuse de pécher expressément. Il est parti en enfer, pas pour ses péchés à lui, mais pour les péchés de l'humanité. Il n'avait jamais péché. Il était propre saint. Il est parti en enfer quand même. Il aurait pu dire que, comme je vais en enfer, pourquoi ne pas pécher? Mais il a compris que ce n'était pas sa nature. Ce n'est pas quelque chose qui prend plaisir à le faire. Donc, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas notre nature de pécher. Même si entre nous, il y a des gens qui pêchent, parce qu'il y a 3 types de chrétiens, les bébés chrétiens, les adolescents et les hommes matures en Christ. Les bébés chrétiens peuvent pécher, les adolescents aussi non plus, mais les matures ne pêchent plus. Parce que c'est un processus. La chrétienté, c'est un processus. Ce n'est pas une destination, c'est un processus. Au fur et à mesure que tu sais qui tu es, au fur et à mesure tu changes. C'est la parole qui change, le qui change. Ce n'est pas l'homme qui change. Donc ici, Jésus a réussi son pari. Il a réussi sa mission. Il a ôté le péché du monde. Donc le nom là, il a encore mérité. C'est-à-dire qu'on lui a donné un nom, et à cause de ce nom,
il a accompli ce que le nom disait. C'est pour montrer à quel point aussi les noms sont puissants. C'est pour ça que Dieu a dû changer le nom d'Abraham, de Abraham à Abraham, père de multitude. Quand tu entends ton nom tout le temps et que tu connais la signification de ton nom, tu ne peux qu'accomplir ce que ton nom dit d'accomplir, de faire. Donc ici, Jésus avait une preuve de ce qu'il était. Son nom était une signification. Son nom voulait dire Dieu sauve. Celui qui sauve de ses péchés. Ça voulait dire Dieu sauve. Donc, si son nom là dit Dieu sauve dans le temps, ce nom est toujours valable aujourd'hui pour dire que Dieu sauve. Donc, celui qui a besoin d'être sauvé, le nom est toujours disponible pour lui. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Mettons sur ce nom. Kenta kabarako shekeli kenta barakonta rakato soke jekeberia kontorokoso Emeria canta cámara quinto so, berra canta soro coso para quinta cabara conta, erie kenta para conto socori que cheveria conta. Oh, le nom puissant de Dieu, le nom qui sauve, le nom qui a sauvé toute l'humanité, le nom qui est toujours disponible pour sauver n'importe qui, cantabala, le nom qui transporte n'importe qui des ténèbres à la lumière, ce nom merveilleux, ce nom glorieux, le nom de Jésus, le nom qui veut dire Dieu sauve, et Dieu continue toujours de sauver par ce nom, au travers de ce nom. Quand ce nom apparaît quelque part, Dieu ne peut pas ne pas sauver. Dieu est obligé de sauver parce que ce nom-là dit Dieu sauve. Et quand ce nom-là est appelé sur n'importe qui, Dieu sauve effectivement parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Leketa kabara kontorokoso, je kente beria kontorokoso barakinta, kenta barakonta se kelia kanta, rakataso, rababako sheke diri kenta se, le kenta babakoso barakintaka. Oh oui, le nom l'a sauvé son peuple de ses péchés. Il a sauvé le peuple, non seulement son peuple de ses péchés, mais il a sauvé le monde entier de ses péchés. Ce nom-là a dépassé les frontières des Juifs. Mais il est allé maintenant dans toute l'humanité pour sauver tout le nom, pour sauver toute l'humanité entière. Quand il est venu d'abord, quand il est venu d'abord pour les Juifs, mais après, ce nom-là était tellement grand qu'on ne pouvait pas le contenir seulement en Israël. Il fallait qu'il sorte pour sauver toutes les autres nations. Et c'est ce qu'il a fait. Ce nom est sorti des frontières. Il est sorti des frontières pour aller sauver plusieurs nations. C'est pour cela que ce nom mérite d'être célébré. C'est pour cela qu'il mérite d'être élevé. Parce que c'est un nom qui est puissant par lui-même. Lui, il est puissant et il est indépendant. Il part, il sauve qui il veut sauver. Il change la vie des gens. C'est un nom magnifique, un nom merveilleux, un nom puissant, un nom qui n'a pas de qualificatif humain. C'est un nom qui mérite d'être adoré, mais en esprit, rien qu'en esprit, avec des mots spirituels, avec un vocabulaire rien que spirituel. Il n'y a pas de mots humains pour parler, pour décrire ce nom. Il n'y a pas de mots humains pour décrire la beauté et la puissant de ce nom. Le keto soko tacheli kenta la casa rokonto sabarakinta le kenta sabarakonta ke la baba konta rie ke sheberia konta kababa konta rakanta se lopi kinto kenta seli kenta sa oh la casa barakonto rokonto oh la baba konta rakia soko toshe kenta barakonto rokoso barakinta. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh kenta la casa barakonta ropiaka kenta se keberia konta. Merci Seigneur pour ce nom puissant qui continue toujours de sauver, qui est le même hier, aujourd'hui et demain. Un nom qui sauve et qui sauve toujours pour l'éternité. Il sauve. Merci Seigneur pour ce nom. Alléluia.